La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de l'édition du soir sur Guérit TV Monde. Voici les titres. Réception provisoire par la municipalité de Porto-Novo, les salles de classe dans 5 écoles de la commune. C'était ce mardi 3 octobre 2023 par le directeur des services techniques et la personne responsable des marchés publics. Précision à suivre dans cette édition. Le lit conjugal peut-il être cédé à un membre de la famille des deux conjoints? La question est au cœur du reportage Fait de société de cette édition. Que vont devenir les biens mal acquis de la famille Bongo en France? La réponse à cette question est à découvrir dans la page interne de ce journal. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Plusieurs salles de classe, bureaux et magasins des écoles primaires publiques de la ville capitale ont été provisoirement réceptionnés ce mardi 3 octobre 2023 par le directeur des services techniques et la personne responsable des marchés publics accompagnés des conseillers de la municipalité de Porto-Novo. Le compte rendu de la cérémonie avec Latifat Kawenou et Alphonse Boton. La joie de ces écoliers de l'école primaire publique de Rlingbé est immense ce 3 octobre 2023. Ils sont heureux d'apprendre dans des salles de classe saines et propres, réfectionnées par la mairie de Porto-Novo et réceptionnées provisoirement par une délégation de la municipalité de Porto-Novo. Les différentes entreprises ont réalisé les différents travaux dans les délais. Je peux même dire qu'avant la fin du délai, les modules de classe ont été remis à neuf carrément. Donc c'est comme si on a fait une reconstruction totale de ces différents bâtiments-là. L'autre chose, c'est de saluer la finesse dans les travaux. Les salles de classe, bureaux et magasins des écoles primaires publiques Rlingbé, Benonpo, Wemegbe-Jomende, Koutongbe et de Zongpa, décoiffés par les pluies diluviennes, ont été réhabilités pour le bien-être, le bonheur des enseignants, écoliers et parents d'élèves. Nous sommes très contents parce que ça fait des années qu'on menait ce combat-là. Nous vous promettons de l'entretenir pour qu'elle soit une œuvre durable dans la commune. Pour assurer une durabilité des travaux, les prestataires ne sont pas totalement déliés des obligations contractuelles. On a un délai d'1 an au cours duquel les vis cachées ou bien les éventuelles réparations qui pourraient survenir au bout de ces 1 an-là, il est tenu de les réparer avant qu'on les libère définitivement des obligations contractuelles. La mairie de Porto-Novo rassure enseignants et parents d'élèves de la réalisation effective des travaux restants. Ce n'est qu'une partie de ce qui est prévu dans le budget. Soyez rassurés, le conseil de la mairie de Porto-Novo, à travers son maire, Chalman Yankoti, fait de l'éducation leur pied de lance. Par ailleurs, les salles de classe ne sont pas les seules réceptionnées. Nous avons procédé également à la réception des travaux d'entretien courant de la piste qui quitte Ressou, qui passe par Konabouek-Bago et qui échoue au niveau de la route nationale inter-État numéro 1.
Le directeur des services techniques et la personne responsable des marchés publics n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux conseillers communaux qui ont œuvré pour que la municipalité de Porto Novo, dirigée par Charlemagne Nyankoti, offre des infrastructures scolaires de qualité aux apprenants. Une brève dans cette édition. Aucune nouvelle du Conseil des ministres de ce mercredi 4 octobre 2023 et pour cause, la réunion hebdomadaire des ministres n'a pas eu lieu suite à un voyage du chef de l'État sur la France. D'après l'information donnée par Bip Radio, il se serait rendu à Paris pour rencontrer son homologue de la France, Emmanuel Macron. Des précisions et d'autres informations liées à ce voyage sont à suivre sans doute dans les jours à venir. Mais il faut retenir que le Conseil des ministres se tiendra demain, jeudi 5 octobre 2023. Ouvrons maintenant le dossier fait de société de cette édition. Quand il arrive que le couple reçoit la visite d'un des membres de la famille, peut-on céder à ce dernier une place dans le lit conjugal? Quelques citoyens donnent leur avis au micro de Faouzia Sefou et de Patrice Ayerontan. Ce n'est pas logique de laisser le lit conjugal à la belle-mère. Il faut seulement donner la natte à la belle-mère pour pouvoir céder beaucoup de problèmes qu'il y a là. Si c'est ma mère, je vais lui trouver une place sur une natte dans la chambre. Mais pour éviter tout problème, je céderai le lit conjugal à la belle-mère. Cela n'est pas du tout possible. Parce que pour moi, le lit conjugal est sacré. C'est un lieu sacré et ça se partage entre le mari et sa femme. Donc si un membre de famille du mari vient, la femme peut l'étaler une natte à côté du lit, soit au salon, soit sur la véranda. Mais quand même pour moi, partager le lit conjugal avec un membre de la famille, c'est inexplicable. Moi, je peux céder le lit conjugal à ma mère, ma belle-mère ou un membre de la famille. C'est la mère de ma femme et je lui dois du respect. Je peux dormir sur la natte avec ma femme et laisser le lit à l'étranger. Nous devons mettre l'étranger à l'aise chez nous, car c'est fort d'un amour qu'il a pour nous qu'il s'est déplacé pour venir chez nous. Mais l'étranger doit se conformer avec les moyens qui sont sur le lieu. Parce que, il n'est pas chez lui, il est venu chez moi, donc je lui offre ce que j'ai. Donc si par exemple j'ai loué une entrée couchée et j'ai le lit conjugal qui est là, donc il est obligé de s'adapter à la situation présente. Ce n'est pas possible de céder le lit conjugal à un étranger. C'est un lit sacré qui n'appartient qu'à ma femme et moi. Si la mère se retrouve dans ce lit, c'est grave. Si elle vient chez nous, elle va dormir par terre et non sur le lit. C'est aussi simple. Même s'il y a des problèmes aux côtés de couverture et autres là, bon, je pense qu'il peut aller se traiter avec les médicaments, ça c'est mieux pour pouvoir éviter les problèmes de la famille et autres. Sinon, ce n'est pas bon de laisser la chose là. S'il y a d'autres lits, on peut lui donner, même si c'est lui seul, un seul lit qui est à la maison, il n'y a pas de problème, ce n'est pas bon. En inter-actualité, nouvelle charge des autorités de transition du Niger contre la France. Que vont devenir les biens mal acquis des Bongo en France? Voilà quelques sujets abordés dans la page inter de ce journal présenté par Latifat Kaweno. C'est une saga judiciaire qui dure depuis une quinzaine d'années. Entre saisie, mise en examen et soupçons de corruption, l'affaire des biens mal acquis a longtemps été associée au nom Bongo en France. Mais depuis le coup d'État, le 30 août dernier, l'incertitude plane sur l'avenir de la procédure.
Récemment, la saga a connu un nouveau rebondissement. Les élus communistes de la ville de Paris ont déclaré vouloir faire de ces biens des logements sociaux. Retour en arrière. En 2007, l'ONG Transparency International dépose une plainte. Elle soupçonne la famille Bongo d'avoir bénéficié d'un patrimoine immobilier frauduleusement acheté en France par Omar Bongo lorsqu'il était président du Gabon. Les enquêteurs découvrent effectivement plusieurs appartements, 21 à Paris et 7 à Nice. Des biens d'exception, comme les appellent les agents immobiliers. Ceux de la capitale sont tous situés dans le triangle d'or entre les Champs-Élysées et le quartier latin. Des hôtels particuliers haussmanniens de plusieurs centaines de mètres carrés évalués par les enquêteurs à 85 millions d'euros. De somptueux appartements que la justice estime mal acquis. Dans un arrêt de février 2022, la Cour d'appel de Paris déclare que ces propriétés ont été acquises avec de l'argent issu de détournement de fonds publics et de la corruption des sociétés pétrolières, notamment Elf Aquitaine, aujourd'hui Total Énergie. Depuis, les biens ont été saisis par la justice et 9 enfants d'Omar Bongo ont été mis en examen, dont Pascaline Bongo, ex-directrice de cabinet de son frère. Ils sont poursuivis pour recel de détournement de fonds publics, corruption active et passive, blanchiment et abus de biens sociaux. Ali Bongo, lui, n'a jamais été inquiété par la justice car il bénéficiait de l'immunité liée à sa fonction. Une disposition dont il ne peut plus se prévaloir depuis qu'il n'est plus chef d'État sans que l'on sache quelles conséquences cela peut avoir pour le moment. L'enquête est toujours en cours, mais selon une source proche du dossier, elle pourrait se terminer avant l'été prochain. Un ministre sud-africain et 3 autres députés du parti au pouvoir, le Congrès national africain ANC, ont été blanchis ce mardi de toute affaire de corruption par un comité d'éthique parlementaire. Le ministre de l'Emploi et du Travail, Thulas Nzesi, et les députés Cédric Frolic, Mosebenzi Zwane et Winnie Gwenya ont été impliqués à la suite d'une commission d'enquête sur des allégations de corruption à grande échelle sous l'ancien président Jacob Zuma qui a dirigé l'Afrique du Sud de 2009 à 2018. Les 4 parlementaires faisaient l'objet d'une enquête depuis l'année dernière sur des allégations distinctes. Zessi a été accusé d'avoir reçu de l'argent d'une société liée au célèbre homme d'affaires sud-africain et entrepreneur gouvernemental Edwin Sodi. Les relations et les paiements de Sodi avec des personnalités de l'ANC ont été examinés de près par la commission d'enquête. Il ferait l'objet d'une enquête de la part de l'unité spéciale d'enquête anticorruption au sujet d'un autre contrat gouvernemental. Précisons que la commission d'enquête Zondo a duré 4 ans de 2018 à 2022 sous la direction du juge Raymond Zondo. Il a révélé une corruption généralisée impliquant des contrats importants au sein du gouvernement et des entités publiques. De nombreux politiciens de premier plan de l'ANC ont été impliqués dans des paiements indus, mais aucun n'a été condamné lors d'un procès pénal. Zuma, qui a démissionné de son poste de président en 2018, est jugé pour corruption, racket, fraude, évasion fiscale et blanchiment d'argent. Mais cette affaire concerne un contrat d'armes que le gouvernement sud-africain a signé avec la société française Thales avant que Zuma ne soit président. Le procès de Zuma a débuté en 2021, mais n'a encore entendu aucun témoignage et a été reporté à plusieurs reprises.
Au Niger, les autorités de transition accusent la France de vouloir se maintenir dans le pays. Il y a 10 jours, le président Emmanuel Macron annonçait le retrait des troupes françaises d'ici à la fin de l'année. Mais selon la junte au pouvoir et le chef du gouvernement de transition, les militaires français sont en train de déstabiliser le Niger. Le chef du gouvernement a fait référence à une très courte vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Il s'agit d'un extrait de l'intervention télévisée d'un certain Vincent Crouzet sur la chaîne française LCI. Un écrivain auteur de plusieurs romans d'espionnage et qui a effectivement travaillé avec les services de renseignement extérieurs français par le passé. Ce qui suffit pour le Premier ministre Lamine Zeine comme preuve d'une opération de déstabilisation de la France. Pendant la rencontre, le ministre de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Toumba, est allé plus loin en laissant entendre que ces troupes françaises pouvaient être complices des groupes armés terroristes. Le gradé s'étonne de l'armement neuf utilisé par les groupes armés, un équipement que les ennemis français ont pu leur acquérir, dit-il. Il a également affirmé que le nombre de militaires français sur le territoire n'est pas de 1500 comme indiqué officiellement, mais plus du double, plus de 3000, voire 3500, et dont l'objectif est de faire en sorte que les Nigériens s'entre-déchirent en craignant la chienlit, la zizanie et l'émoi. Le général Toumba a assuré qu'avec le départ des soldats français, le territoire sera libéré des djihadistes en 6 mois. Soulignons que toutes ces accusations interviennent suite à la mort d'au moins 60 militaires nigériens tués dans des attaques au nord des régions Tillabéri et de Taoua ce lundi. Le ministre de l'Intérieur nigérien a souligné que la France n'est pas dans une logique de quitter le Niger. Il exige le départ des troupes françaises, mais pas en direction du Bénin, allié de la France et qui entretient des rapports tendus avec la junte. L'état-major des armées à Paris se refuse à commenter les accusations. Les autorités françaises rappellent juste que tous leurs soldats auront quitté le Niger d'ici à la fin de l'année, conformément aux déclarations du président Emmanuel Macron le 24 septembre dernier. À présent, la page des sports. L'actualité sportive de ce soir, nous la découvrons dans la page des sports, toujours avec Latifat Koweno. Suivez. Le samedi 30 septembre 2023, l'équipe de la communauté nigériane s'est imposée en tant que championne du mondial des communautés lors de sa 3e édition. Cette compétition s'est tenue au stade Omnisport de Goro à Abomey, au cœur du Bénin. L'équipe nigériane a brillamment remporté le match final en battant son homologue gabonaise sur un score de 3-0. Avant la grande finale, l'équipe du Bénin a impressionné en remportant un match de classement contre le Congo-Brazzaville sur un score éclatant de 7-1. Habib Zimé, qui a marqué 6 buts lors de ce match, a été un acteur clé de la victoire béninoise. Grâce à ses performances exceptionnelles, il a terminé meilleur buteur du tournoi avec 10 buts, devenant ainsi l'historique meilleur buteur du mondial des communautés avec un total de 16 réalisations. La finale restera gravée dans les mémoires des supporters avec l'équipe nigériane produisant un jeu de haut niveau. Les buts ont été inscrits par Ismaël à la 8e minute, puis Daniel, 29e minute, et Ike à la 85e minute, selon la victoire du Nigeria. Pour finir, la Fédération sénégalaise de football, FSF, a récemment annoncé la date à laquelle la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur national Aliou Cissé pour le match amical entre le Sénégal et le Cameroun sera dévoilée. Le match est prévu pour le 16 octobre 2023 et se tiendra au stade Bolaï de l'Hélice à Lens, en France. La liste des joueurs convoqués sera
officiellement publié le vendredi 6 octobre prochain à 10h. Ce match amical entre le Sénégal et le Cameroun sera un moment clé pour les deux équipes nationales, offrant l'occasion de préparer et de tester leur effectif en vue de futurs engagements internationaux. Les supporters attendent avec impatience de découvrir quels joueurs feront partie de l'équipe sénégalaise pour cette rencontre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais n'oubliez jamais que le problème n'est pas le problème. Bonsoir, chers. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.